Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la bonté, l'amour, la miséricorde de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à la chambre haute. C'est un lieu où nous allons ensemble écouter la parole de Dieu, ensemble parcourir certains passages de la Bible pour nous fortifier, pour nous donner la force de pouvoir affronter les défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Il est vraiment important, extrêmement important pour le chrétien de temps en temps d'aller à la chambre haute, prier, chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu, afin que Dieu puisse lui parler, Dieu puisse lui donner des instructions, Dieu puisse exaucer ces demandes qui sont encore en stand-by. Et pendant la préparation de cette émission, Dieu a permis que je sois inspiré et que je puisse rédiger, je puisse préparer un thème très très intéressant sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir nous fortifier. Et le texte se trouve dans le livre de Deutéronome. Mais le thème que nous allons ensemble développer, c'est « En toute situation, Dieu reste Dieu ». Amen. En toute situation, Dieu reste Dieu. Le chrétien doit comprendre que, quels que soient les problèmes qui lui arrivent, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, quels que soient les malheurs, quel que soit tout ce qui peut nous arriver, Dieu reste Dieu. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, contraindre Dieu à nous exaucer, contraindre Dieu à céder à nos requêtes, à céder à nos demandes. Non, Dieu reste Dieu en toute situation. Et nous allons lire le livre de Deutéronome 31, chapitre 31, verset 6. Amen. Ensemble, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire. Amen. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose, ou sachons une chose, lorsque nous traversons des moments difficiles, où nous ne voyons même pas le bout du tunnel, sachons une chose, que nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous. Dieu est toujours avec nous. Voilà. Mais c'est parce qu'il est invisible que nous avons tendance à croire que nous sommes délaissés, nous sommes abandonnés par le Seigneur. Au contraire, Dieu marche avec nous, il est avec nous, il nous accompagne dans nos luttes, il nous accompagne dans nos combats, il nous accompagne dans nos batailles. Il est toujours avec nous. Et lorsque nous venons de lire ce passage dans Deutéronome, Dieu s'adressait aux enfants d'Israël pour dire « Je marche avec vous pendant ce périple. Je marche avec vous pendant vos difficultés, pendant vos épreuves. » Alléluia. Donc, commençons à cultiver cette pensée-là, que Dieu est toujours avec nous, quelles que soient les difficultés que nous accablent, quels que soient les problèmes que nous avons. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, nous allons lire un deuxième texte dans le même livre de Deutéronome, mais ce sera au chapitre 20, verset 3. Deutéronome 20, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais lire rapidement. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit ici que nous ne devons pas nous épouvanter, nous effrayer devant nos ennemis. Alléluia. Nous avons réellement des ennemis spirituels. Nous avons réellement des ennemis invisibles qui œuvrent pour nous déstabiliser, qui œuvrent pour nous détruire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits impurs, contre les démons. Alléluia. Mais Dieu nous dit qu'il combat avec nous. Chaque bataille que nous menons, quel que soit le front, il est avec nous. Il nous accompagne dans ce combat. Il nous assiste. Alléluia. Il est avec nous. Il combat pour nous. Et il livre bataille à nos côtés. Donc nous devons déjà nous sentir en sécurité. Amen. Nous sommes confrontés tous les jours à des problèmes. Ça, c'est une évidence.
bien-aimés, nous sommes confrontés tous les jours à des épreuves. Et c'est une évidence. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis quelqu'un de pragmatique. Il ne suffit pas de dire que vous devez résister, vous devez croire, avoir la foi, savoir que Dieu est à nos côtés. C'est vrai, c'est une réalité, Dieu est à nos côtés. Mais souvent, il y a des difficultés, le degré des difficultés qui se présentent à nous, où nous perdons la foi, où nous relâchons totalement. C'est humain, c'est normal. Mais ce que nous devons faire, c'est de faire acte de bravoure, de doubler d'efforts ou de redoubler d'efforts et avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. La foi. Qui dit foi parle de confiance. Nous devons avoir confiance en Dieu. Même si nous ne le voyons pas, nous devons adopter cette attitude de vainqueur en croyant fermement que Dieu est à nos côtés. Alléluia. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean 14 au verset 1. Je cherche le passage et je lis. Jean 14 verset 1. Excusez-moi, je vais chercher rapidement. Jean 14 verset 1. Jean 14 verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est la parole de Jésus. Il nous demande de croire en Dieu et de croire en lui, le Fils. Alléluia. En toutes circonstances, lorsque les problèmes se présentent, nous devons croire en Dieu et croire au Christ. Nous devons croire en Dieu et croire au Christ, qu'il est vivant, qu'il est là avec nous. Lui-même l'a dit dans sa parole lorsqu'il partait au ciel, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une parole réconfortante, une parole qui nous donne l'assurance que notre Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est avec nous aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2. Bien-aimés, nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Avant que je ne continue, je vais ouvrir une parenthèse et nous exhorter. Soyons confiants, conscients que Dieu est avec nous, quelle que soit la situation. Dieu reste Dieu. Nous allons lire Deutéronome 8, verset 2. Je cherche la parole de Dieu et je lis Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous tous, lorsque nous sommes venus à Christ, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes venus, nous nous sommes fait baptiser d'eau et nous avons reçu le Saint-Esprit par la grâce du Seigneur. De cette époque, de cette date jusqu'à aujourd'hui, souvenons-nous de toutes les bonnes choses que Dieu a accomplies dans nos vies. Souvenons-nous de tout ce que Dieu a fait, de tous les prodiges, les miracles publics ou secrets ou inconnus que Dieu a accomplis dans nos vies. Ce n'est pas le lieu de baisser les bras pour une raison quelconque. Alléluia. Nous devons toujours nous souvenir de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Nous devons toujours nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Ici, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Il a dit de se souvenir de tout ce qu'il a accompli pour eux dans le désert pendant ces 40 années
Alléluia. Dieu a fait des merveilleuses choses. Il a fait sortir l'eau des rochers. Il les a nourris avec la manne. Il les a nourris avec les cailles. Il a fait des choses merveilleuses pour eux. La première des merveilleuses choses, il les a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Alors, nous ne devons pas nous morfondre, nous lamenter lorsque les épreuves se présentent en nous. Non, nous devons faire preuve de courage, preuve d'abnégation et avancer avec Dieu. Alléluia. Souvenons-nous d'Abraham. Quelles sont les épreuves auxquelles Abraham a été confronté? Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, les épreuves d'Abraham, ça n'a pas été du tout facile. Bien que Dieu l'ait promis des grandes choses, de merveilleuses, des bénédictions en un point fini, mais Abraham était confronté chaque jour à des difficultés d'ordre pas spirituel, mais d'ordre physique. Alléluia. La famine. On lui a arraché sa femme lorsqu'il est allé en Égypte. Il a subi une souffrance psychologique, une souffrance émotionnelle. Alléluia. Il était dans tous ses états. La famine, la faim. Il avait même un problème d'eau. Il a perdu beaucoup de tout ce qui était avec lui. Les esclaves qui étaient avec lui, ses servantes et ses serviteurs qui étaient avec lui. Il en a perdu un bon nombre. Alléluia. Abraham en a bavé. Bien que Dieu était avec lui, il a vu de toutes les couleurs. Il a été éprouvé terriblement. Et la dernière des épreuves fut le sacrifice d'Isaac, son fils unique. Ça n'a pas été facile pour le père de la foi. Il a exécuté. Il a pris son fils. Il est allé sur la montagne pour faire le sacrifice. Il partait, il avait la foi. Il n'avait pas l'agneau pour faire l'offrande, l'holocauste, mais il partait avec la foi. Il partait pour obéir à son Dieu. Alléluia. Abraham a vu de toutes les couleurs. Pourquoi aujourd'hui, nous les hommes, aujourd'hui les temps modernes, nous chrétiens, lorsque des épreuves se présentent à nous, nous fuyons, nous perdons la foi, nous abandonnons carrément et diamétralement. Josué, Moïse, ces hommes ont connu des difficultés, ont connu la misère, ont connu des épreuves éléphantesques. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Ils sont restés attachés à Dieu. Parce qu'ils savaient une seule chose. En toute situation, en toute circonstance, Dieu reste Dieu. En toute épreuve, dans toutes les épreuves, Dieu reste Dieu. Dans nos problèmes, Dieu reste Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu reste Dieu. Nous ne pouvons pas contraindre Dieu à nous exaucer. Non, mais il nous dit qu'il marche avec nous, qu'il est avec nous, il est à nos côtés, il nous connaît. Il connaît les difficultés, les batailles que nous menons tous les jours. Il nous rassure pour nous dire qu'il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous, même dans les confins, à l'extrémité de la terre. Dieu est avec nous. Alléluia. Nous allons lire un texte. Restons positifs, bien-aimés dans la tête. Quelles que soient les difficultés, restons positifs. Ne soyons pas négatifs. Il y a des personnes, lorsque les difficultés arrivent, automatiquement, ces personnes commencent à maudire, ces personnes commencent à dire des paroles déplacées, ce qui n'est pas bien. Nous devons être conscients de notre position, comprendre, savoir que Dieu est avec nous, avoir la foi inébranlable, avoir la foi que Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous. Nous sommes en train d'accomplir des choses et que nous devons mettre dans notre esprit que Dieu marche avec nous. Alors, nous ne devons rien craindre. Alléluia. Nous allons lire un texte. Jérémie 51, verset 46. Jérémie 51, verset 46. Je cherche rapidement le passage et nous allons le lire ensemble. Jérémie 51, 44. 46 plutôt. Autant pour moi. Je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays,
car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous met en garde ici que il y aura des bruits de guerre, il y aura des troubles. Mais nous ne devons pas être troublés nous-mêmes. Alléluia. Donc nous devons comprendre ici que quelle que soit la situation, même si c'est un problème d'ordre général, d'ordre national, de portée internationale, Dieu nous rassure de ne point nous troubler. Nous avons connu ici, les années passées, des guerres qui ont bouleversé, qui ont troublé la Côte d'Ivoire, où vraiment le sang a coulé à flot. Il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, il y a eu des tueries à n'en point fini. Mais Dieu nous demande de ne point être troublés parce qu'il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Où la Côte d'Ivoire a connu réellement une guerre terrible qui a fait où le sang a coulé à flot. Mais Dieu nous demande ici de ne pas avoir peur. Bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas avoir peur, quelle que soit la situation qui arrivera, quelles que soient les guerres qui vont arriver, quels que soient les fléaux qui vont s'abattre sur l'humanité, Dieu nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas nous troubler. Nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu a accompli comme exploit dans nos vies. Souvent, il y a des choses que Dieu a accomplies dans le secret sans que nous ne soyons au courant. Il y a des choses merveilleuses que Dieu fait pour nous dans le secret sans que nous ne soyons au courant. Soyons reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Alléluia. Soyons reconnaissants. Et sans cela que Dieu continuera encore de marcher à nos côtés, d'accomplir de merveilleuses choses dans nos vies. Amen, amen. Alléluia. La Côte d'Ivoire a connu des guerres terribles, des coups d'État, des renversements de régime, des meurtres, des tueries. Le pays était divisé en deux. Nous avons connu des moments difficiles, des moments terribles. Il y a eu beaucoup de témoignages où Dieu a secouru des personnes qui étaient séquestrées, des personnes qui étaient dans des difficultés, où des personnes ne trouvaient pas à manger, où Dieu était intervenu de façon extraordinaire pour les secourir. C'est pour vous dire que quelles que soient les difficultés, quels que soient les fléaux, nous avons connu l'Ebola, nous avons connu le coronavirus, plusieurs sont morts. Mais toi, frère, qui es vivant aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour t'épargner de ces fléaux-là? Tu dois te poser cette question. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts, tu n'es pas mieux que ceux qui ont trépassé. Dieu t'a fait la grâce. Alléluia. Donc nous devons comprendre une chose, que Dieu marche avec nous. Il est avec nous dans toutes les batailles que nous menons. Partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Dieu marche à nos côtés, comme il marchait avec les enfants d'Israël dans le désert. Nous devons alors avoir cette conscience, cette mentalité, adopter cette attitude des personnes qui savent que Dieu est toujours avec eux, quelle que soit la difficulté. Dieu reste Dieu, quelle que soit la situation. Dieu reste Dieu. Alléluia. Il faut que nous, chrétiens, on comprenne une bonne fois pour toutes que Dieu reste Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir de contraindre Dieu à accepter nos desiderata, à accepter notre volonté. La volonté de Dieu prime sur toute volonté, quel que soit ton lien avec Dieu, quelle que soit ta relation avec Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'exécute toujours. Alléluia. Donc nous devons comprendre, bien aimés, ici, nous sommes déjà à la fin de notre méditation à la chambre haute. Nous allons faire une petite prière à la fin de cet enseignement pour que Dieu, cette parole s'attache à nos vies. Alléluia. Nous allons faire une petite prière pour que Dieu prenne en considération ce que nous venons de dire. Alléluia. Donc après cela, nous allons voir comment est-ce que les choses vont se réaliser dans notre vie. Si nous sommes toujours en train d'adopter cette attitude des personnes qui savent que la présence de Dieu à leur côté est constante et perpétuelle, vous allez voir, Dieu va toujours agir. Dieu aime qu'on croie en lui, qu'on ait confiance. Si je peux m'exprimer sur bêtement, alléluia. Je crois en Dieu bêtement. Moi, c'est ce que je dis chaque fois quand je l'adore. Je crois en Dieu bêtement, sans réfléchir. Je suis Dieu bêtement, alléluia. Je suis un fou pour Dieu. Je suis un ignare pour Dieu. Je m'en fous. Quel que soit le je fonce sans réfléchir pour Dieu. Parce que je sais, coûte que coûte, il est avec moi. Comme David pouvait le dire. Je fonce vers mes ennemis. Je ne sais pas me battre. Je n'ai pas les techniques de guerre, mais je fonce.
c'est toi, Dieu, tu me donnes l'habilité, tu me donnes la sagacité, la maestria pour pouvoir combattre mes ennemis et d'être supérieur à eux, quel que soit leur nombre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce que je vais dire pour terminer, soyons conscients, soyons forts, quelles que soient les difficultés. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Chacun vit au quotidien ses difficultés. Chacun vit au quotidien les problèmes auxquels il est confronté. Mais cela ne doit pas l'empêcher d'avoir confiance en Dieu. Cela ne doit pas l'empêcher d'aimer Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu aimant. Dieu est un Dieu partenaire, il est maternel à la fois. C'est ce que souvent je lui dis. Tu es papa éternel des armées, tu es un Dieu paternel et tu es en même temps maternel. Ces choses combinées-là font de toi un Dieu unique. Dieu est un Dieu réel, il est vivant, il n'est pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant, il est réel. Si je dis cela, c'est parce que je l'ai expérimenté. Je sais que Dieu est réel, Dieu est vivant. Personne ne peut me contraindre, personne ne peut me dire le contraire, quels que soient les arguments que les gens vont apporter pour nier l'existence de Dieu. Excusez-moi, pour nier l'existence de Dieu. Personne, je crois en Dieu bêtement, je crois en Dieu sans réfléchir, je crois en Dieu sans réflexion, parce que je sais qu'il existe. Alléluia. Je crois en Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Je vais faire une prière pour tous ceux qui suivent cette vidéo, pour tous ceux qui sont en train de me suivre. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Beaucoup de choses vont se décanter dans votre vie. Je crois, j'ai la foi. Une courte prière et Dieu va agir dans votre vie. J'ai la conviction, mes prières sont toujours exaucées par Dieu parce que j'ai confiance en lui. Vous ne viendrez pas à la chambre haute à cette émission et repartir bredouille. Dieu va vous toucher de là où vous êtes, au nom de Jésus et dans le nom de Jésus. Père éternel, pour tous ceux qui me suivent actuellement, je déclare la délivrance, je déclare la liberté, je déclare, Seigneur Dieu, que tout ce qui est comme blocage dans leur vie soit débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui est comme problème, que ce soit d'ordre financier, matrimonial, partout, dans tous les domaines de leur vie, qu'il y ait un déblocage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en toi, Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu te glorifies. Je sais que tu m'écoutes. Et que, Seigneur Dieu, tes enfants, Père, reçoivent maintenant une visitation spéciale du Saint-Esprit pour les délivrer de toute œuvre de la sorcellerie. Père, je déclare sur les vies la liberté. Je déclare sur les vies la liberté, la délivrance au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'attente, Seigneur, de l'enfantement, que l'enfantement s'attache à leur vie. Tous ceux qui sont, Seigneur Dieu, qui sont Seigneur, de plaquer au sol par la maladie. Et la maladie est détruite dans le nom de Jésus. Tout ce qui est comme blocage, Seigneur Dieu, je prie pour la généralité, Seigneur, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait, Seigneur, des témoignages sur les numéros qui sont en train de passer. Les gens m'appelleront pour dire: homme de Dieu, pasteur, évangéliste, le Seigneur nous a exaucés, nous sommes guéris, que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, glorifie-toi au travers de cette prière. Glorifie-toi au travers de cette prière. Que tous ceux qui vont, Seigneur Dieu, écouter cette prière, écouter cet enseignement, qu'ils soient touchés de là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui sort de ma bouche ne retournera pas vers moi sans avoir accompli la mission pour laquelle je l'ai envoyée. Père, je crois. Par la foi que tu m'exauces. Je crois par la foi que tu m'exauces. Je crois par la foi que tu m'exauces. Je crois par la foi que tu m'exauces. Au nom de Jésus. Les paralytiques marcheront au nom de Jésus. Marchez maintenant. Levez-vous et marchez dans le nom de Jésus. Les aveugles, écoutez, vous recouvrez la vue maintenant au nom de Jésus. Je déclare cette parole vivante, cette parole puissante, cette parole forte au nom de Jésus. Merci Papa parce que tu m'exauces. Merci Papa parce que tu m'entends. Merci Papa parce que tu es là et que Père, tu agis puissamment pour bénir, pour guérir tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après avoir fait cette courte prière, je pense bien que Dieu vous a visité de là où vous êtes. C'est une prière qu'on fait avec foi. Ce n'est pas de la magie. Si tu ne manifestes pas la foi, tu n'auras pas de guérison. Il faut manifester la foi. S'attendre à ce que Dieu te visite. T'attendre à ce que Dieu fasse
un pas dans ta vie pour te libérer, pour te délivrer de tout ce qui te gêne, tout ce qui te fatigue, tout ce que tu traînes depuis plusieurs années. C'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Moi, je n'ai pas de pouvoir pour guérir, c'est Dieu qui guérit. Le Saint-Esprit au travers de moi qui m'utilise comme un instrument pour pouvoir faire des miracles, pour voir des prodiges. C'est pas moi la personne de l'évangéliste Vadama qui guérit, qui délivre. Non. S'il y a guérison, s'il y a délivrance, rendez gloire à Dieu. S'il y a libération, rendez gloire à Dieu. Pas à moi. Moi, je suis qu'un homme. Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde à un autre numéro de la chambre haute. J'espère que vous viendrez nombreux. Vous viendrez pour assister à un autre rendez-vous de la chambre haute pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Et à la fin de cette parole-là, prier à nouveau pour que Dieu nous visite, pour que Dieu nous guérisse. Que la grâce, la paix de Dieu soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen.